Plus belle la vie, Ariane raconte la vérité sur la mort de sa mère. PBLV, Ariane avoue à Jean-Paul comment sa mère est morte, pendant que lui a peur de la quitter en lui faisant du mal. Impliquée auprès d'Hélène, Ariane tente d'entraîner Samia pour l'aider. Mis à jour le 13 juillet 2018 à 15h24, dans l'épisode de ce vendredi 13 juillet, Ariane continue de se confier sur son passé. Elle avoue à Jean-Paul que si sa mère a été battue par son père, elle s'est sentie complice. Il me prenait limite à témoin, confie-t-elle en regrettant de ne pas être allée voir la police. En larmes, elle lui révèle qu'elle a retrouvé sa mère pendue. Jean-Paul, qui n'a toujours pas annoncé à Ariane qu'il souhaitait la quitter, explique à Abdel qu'il ne veut pas lui faire de mal car la jeune femme passe une période difficile. De son côté, Hélène est décidée à suivre les conseils d'Ariane et l'annonce à Samia qui tente de la convaincre de dire la vérité. Lorsqu'Ariane retrouve Samia, elle lui demande son aide pour sauver Hélène. Ariane fait une révélation sur son enfance. Ariane fait une révélation à Bauer. Tourmentée par l'affaire avec Hélène, elle lui raconte que son père frappait sa mère. Ariane, qui encourage Hélène à raconter son histoire aux médias, lui partage également ce qu'elle a vécu. Face au soutien d'Ariane envers l'accusé, Samia lui demande des explications. En lui expliquant que la place d'Hélène n'est pas en prison, Ariane entre en désaccord avec son amie qui pense qu'Hélène doit assumer ce qu'elle a fait. Interrogée par Estelle sur sa relation avec Bauer, Samia pense être emballée après que ce dernier n'ait pas encore parlé à Ariane. Elle le soupçonne de ne plus savoir où il en est. Hélène raconte la vérité. Ariane. Bauer a enfin pris sa décision. Il se sent prêt à quitter Ariane bien que Samia se sent mal pour elle. De son côté, Ariane, qui pense qu'Hélène est une victime, n'arrive pas à s'entendre avec son collègue Eric dont l'avis diverge. En retrouvant l'accusé, Ariane souhaite l'aider mais celle-ci lui avoue qu'elle n'était pas en situation de légitime défense quand elle a tué Martin, puisqu'il ne la battait pas. Malgré tout, Ariane ne veut pas qu'Hélène raconte cette version aux enquêteurs pour lui éviter la prison. Alors que Delphine a agressé un groupe de joueurs de pétanque la veille pour avoir moqué Antoine, ceux-ci arrivent avec des battes de baseball. Théo appelle alors son père pour qu'il vienne les aider mais après que Coralie ait appelé la police, lui et son frère font finalement croire que c'était une blague. À leur retour, Delphine ne veut pas raconter cette mésaventure car Clément pourrait l'empêcher de revoir ses enfants. Pour autant, le père est certain qu'il mente. Bauer est perdu entre Samia et Ariane. Bauer ne sait plus où il en est entre Samia et Ariane. Alors qu'ils se disputent avec cette dernière, tous les deux finissent par s'embrasser. Ariane, qui pense que Hélène a eu un amant, s'occupe de lui faire passer un interrogatoire. L'accusé lui avoue que son mari lui a fait subir des sévices psychologiques et physiques. De son côté, Samia est en colère contre Hélène et lui demande de raconter la vérité à la police. Chez les Beaumail, pendant que Delphine part en vacances avec Antoine et Théo, Coralie s'inquiète pour les deux enfants. Son manque de confiance envers Delphine énerve Clément. Chez les Bélesta, Laetitia et Kevin s'apprêtent à passer leur oral de rattrapage. Une fois les résultats obtenus, Kevin, sa mère et Emma font croire à Jérôme et à Tom qu'un seul a obtenu son bac avant d'annoncer la bonne nouvelle. Samia est-elle manipulée par Hélène? Samia se sent manipulée par Hélène depuis plusieurs jours, mais l'informe tout de même qu'elle est allée interroger son voisin Damien. Si Hélène lui confirme avoir été en relation avec celui-ci, Samia lui demande directement si elle a tué Martin par légitime défense mais l'intéressé raconte à nouveau une version différente. Face à l'avocat Abdel, Samia, qui ne sait plus quoi croire, lui raconte tout ce que Hélène a dit. Quant à sa relation avec Bauer, elle avoue qu'elle est prête à se remettre avec lui. Dans la famille Bélesta, Laetitia et Kevin révisent leur oral de rattrapage d'histoire, géographie avec l'aide de Tom. Lors du jour J, la jeune fille réussit son passage mais le jeune garçon échoue et se sent découragé.
Chez les Beaumail, Clément n'est pas en accord avec le choix de Delphine de signer l'autorisation pour la transition physique d'Antoine et lui apprend qu'il faut la signature des deux parents pour que cela puisse se faire. Il demande donc à son ex-femme d'annoncer à leur fils qu'il ne pourra pas faire sa transition avant ses 18 ans. En apprenant la nouvelle, Antoine se sent trahi.